Cet élément de Notre-Dame de Paris, personne ne le reverra ensuite de près, car les crêtes surplomberont le toit de la cathédrale. Et aujourd'hui, la restauration de ces ornements en plomb de la couverture du chœur est en train d'être achevée. C'est au Loroux-Bottereau, au sud-est de Nantes, à la fonderie Le Maire, que les 26 crêtes façonnées sous forme de fleurons sont entièrement fabriquées pour orner le faîtage. Ces crêtes, en fait, rythment la toiture. Elles viennent rythmer toutes les tables de couverture au faîtage du chœur de Notre-Dame. Et par rapport à ça, du coup, il y a un travail qui a été fait pour qu'on ait un seul et même module de crête, donc une même dimension. C'est des pièces qui sont monolithiques, donc qui sont coulées en une seule fois. Et par rapport à ça, ça demande une précision de coulée. On a travaillé pour mettre au point tout le process pour reproduire justement ces crêtes fidèles du coup au dessin original de Viollet-le-Duc et aux volontés de l'architecte et de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Les crêtes d'origine, créées par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, ont été détruites lors de l'incendie. Aujourd'hui, la fonderie Le Maire, prestataire de UTB, utilise des techniques avancées pour concevoir et fabriquer des moules sur mesure, basés sur un modèle original. Pour pouvoir obtenir une pièce comme ça, on est parti déjà du design historique des crêtes de faîtage qui ont été fabriquées par Viollet-le-Duc et dessinées par Viollet-le-Duc à l'époque. On a récupéré un fichier numérique des dernières pièces qui restaient, qui ont survécu à l'incendie de la cathédrale. Et à partir de ces fichiers numériques, on a conçu des outillages industriels qui vont permettre de fabriquer en série les pièces en plomb et notamment ce fleuron. Puis on a utilisé aussi des outillages en bois pour fabriquer le noyau en sable qui fait la forme intérieure du fleuron et un moule en fonte, un moule métallique qui lui permet d'obtenir l'état de surface et la géométrie extérieure de la pièce en plomb. À ce jour, 10 crêtes ont déjà été fabriquées. Pour chaque pièce sont utilisés près de 400 kg de plomb en état liquide à une température qui dépasse les 430 degrés Celsius. Un travail qui nécessite une coordination minutieuse et un savoir-faire précis, ainsi qu'une logistique bien organisée pour assurer la sécurité. On a un moule métallique qui est mis en chauffe à 250 degrés et une fois que le moule est à la température, on peut le sortir, on vient le mettre en place et après ça, on met un noyau sable, ce qu'on appelle un noyau sable, parce que la pièce doit être évidée. Une fois que cette opération est faite, après on n'a plus qu'à refermer le moule et après couler la pièce. Nous avons mis du plomb en fusion, un plomb qui est issu des batteries de voitures, c'est un plomb recyclé. Le plomb est recyclable à l'infini, on peut le refondre autant de fois qu'on veut. Une fois le plomb en fusion, on est venu l'installer dans une poche de coulée. Et dans cette poche de coulée, on est venu remplir notre moule en fonte, qui est l'empreinte. À l'intérieur de ce moule-là, il y a l'empreinte du fleuron. Donc il nous reste 16 coulées à faire, en espérant qu'elles seront toutes bonnes et on espère avoir fini pour fin juin. Une fois les crêtes fabriquées, commence un travail méticuleux de ciselage et de finition du plomb. Donc là, le travail, c'est quand il y a eu cette coulée, par rapport au démoulage, nous voyons qu'en fait les arêtes ne sont pas vives. Pour voir toutes ces lignes, toute cette nervosité, nous devons battre le plomb jusqu'à le rendre avec ces arêtes, les arêtes d'origine. Là, on a approximativement entre 3 et 4 jours de travail pour pouvoir la terminer. C'est un travail très minutieux car c'est un chantier avec beaucoup d'exigences. Maintenant, ça nous plaît fortement parce que c'est du boulot de qualité et c'est un chantier exceptionnel. L'installation des crêtes dans la cathédrale est prévue pour juin 2024. Un autre ornement verra aussi bientôt sa restauration achevée. Il s'agit de la croix du chevet dessinée par Viollet-le-Duc, qui a été gravement endommagée par l'incendie. Cette croix de 12 mètres de hauteur et d'un poids de 1,5 tonne est le seul élément de la couverture du chœur qui a survécu aux flammes. La croix du chevet, on l'a entièrement restaurée. La croix a été complètement démontée, pièce par pièce, morceau par morceau. Tout a été répertorié, analysé pour permettre sa restauration complète. Donc tous les fers pliés, tordus par la chute, par le feu, ont été redressés à l'enclume et chauffés dans la forge. Ici, dans la ferronnerie d'art Ferrare-Forage dans le Calvados, la restauration de cette croix à 8 branches nécessite un travail précis pour préserver son intégrité historique et symbolique. Des spécialistes en restauration travaillent depuis août dernier pour la rendre à l'identique. On a réalisé un diagnostic justement pièce par pièce pour comprendre chaque assemblage. Chaque assemblage, c'est un indice. C'est un indice pour comprendre comment elle se posait. Et donc, une fois que cette phase de diagnostic faite, il y a toute la phase de démontage. Démontage, donc elle a été démontée ici dans les ateliers de Ferrare-Forge.
de redressage, donc pour retrouver des profils, parce que les profils étaient tordus, et ensuite de mise en forme. Ça prend du temps, il y a beaucoup de manutention, donc les pièces sont plus ou moins lourdes, il y a plus ou moins une grande envergure. On a commencé avec tout démonter, repérer chaque pièce pour savoir où il fallait qu'on les remette. Et après, elles ont été nettoyées et après on s'est attaqué au redressage. Un soin particulier a été apporté au feuillage et aux grelots qui ornent la tête de la croix, constituée d'acier, de plomb, de laiton et de cuivre. À partir d'une réplique en bois, les ferronniers ont redressé et ajusté tous les éléments qui ancrent la croix dans la charpente. Le gros du travail, c'est de faire correspondre cette croix avec la charpente. On a travaillé, nos compagnons ont réalisé un gabarit, donc une réplique échelon de la tête de charpente. Et du coup, les forgerons ont pu redresser la croix pièce par pièce pour qu'elle vienne parfaitement correspondre et chapeauter du coup la toiture du chevet du chœur de Notre-Dame. C'est aujourd'hui un de ces moments symboliques du chantier, un de ces temps forts. Nous sommes vraiment heureux de voir ces savoir-faire, ces compétences qui se déploient partout en France. C'est très beau d'être là et de voir ces artisans normands qui sont pleinement acteurs du relèvement de Notre-Dame de Paris. Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, recteur archiprêtre de la cathédrale, revient sur le sens spirituel de la croix du chevet. Elle est le signe de ce pourquoi ce bâtiment est fait. Elle est le signe du Christ qui donne sa vie par amour pour chacun des hommes et des femmes de ce monde. Et donc, elle nous invite à recontempler cette cathédrale comme le lieu où le culte est rendu à Dieu. Et nous souhaitons tous ceux qui viendront, en visitant la cathédrale, faire la rencontre du Dieu vivant, la rencontre de celui qui a donné sa vie par amour et qui est mort sur une croix. Et c'est bien parce qu'il est mort sur cette croix que le croix est devenu le signe des chrétiens et qu'elle se trouve au sommet de notre cathédrale. Dans quelques jours, le travail de dorure de la croix sera effectué. En juin, elle retrouvera sa place au sommet de l'abside, surplombant les crêtes du faîtage et marquant ainsi la fin de la reconstruction de la charpente du chœur.